Et puisque le Sud-Ouest abrite la deuxième édition de cette journée dédiée à l'artisan minier, nous avons voulu connaître l'impact de l'orpaillage dans le développement de la région, plus précisément dans la commune de Gamblora. Cette commune compte plusieurs sites d'or artisanaux officiels et des sites illégalement exploités. Mais à qui profite réellement l'orpaillage dans la commune? Quelques éléments de réponse dans ce dossier signé Issa Kazabri et Patrice Romialto. Kermonte Kambou est dans le domaine de l'orpaillage depuis 2010, ici à Bomblora, dans la province du Poni. Il s'y est lancé avec beaucoup de ses camarades, à l'époque dans l'espoir de réussir sa vie. C'est en 2015 que la chance va sourire à ce jeune homme qui avait abandonné les bancs. J'ai laissé l'école en 2009, j'ai commencé l'orpaillage en 2010. Mais je peux dire en 2015, j'ai pu m'en sortir mieux. La somme que j'ai eue, à peu près 20 millions, ce que j'ai pu faire, peut-être quelqu'un peut avoir 100 millions, il ne peut pas faire ça. Avec ses 20 millions de départ, Kermonte a pu se lancer dans plusieurs autres activités lucratives. Il est notamment dans le domaine du commerce, des loisirs et de l'agriculture. Un businessman qui espère davantage fructifier ses affaires. L'orpaillage, il ne faut pas rentrer à pieds joints dans l'orpaillage. Il faut avoir une idée. Si tu gagnes l'argent, tu te mets un peu à l'écart et puis ça veut dire que tu as un pied dedans et puis tu as un pied aussi que tu fais d'autres choses. Des jeunes qui ont réussi dans le domaine de l'orpaillage comme Kermonte, on en compte des dizaines ici dans cette commune rurale. Au-delà de permettre à ces jeunes de s'en sortir, l'exploitation artisanale de l'or apporte une manne financière à la collectivité. En 2019 à 2020 par exemple, on est arrivé à recouvrer rien que la taxe sur la dégradation du domaine public, voilà, dont le montant par trou fait 25 000, on a arrivé à recouvrer au moins 7 400 000. Une somme d'argent qui est largement en deçà du potentiel. Si toutes les taxes étaient collectées convenablement, la mairie de Bomblora aurait pu avoir une cinquantaine de millions de francs CFA par an. Les orpailleurs, c'est des gens qui sont beaucoup plus réticents en matière de paiement de taxes. Peut-être qu'ils ne comprennent pas trop, mais ça, il faut dire que c'est une difficulté. Deuxièmement, la plupart des sites, c'est des sites clandestins. Ça veut dire que les orpailleurs sont dans la nature, la mairie même n'est pas au courant. Bomblora compte actuellement 4 sites d'or officiellement reconnus en activité et plusieurs autres exploités d'une manière illégale selon Dapareda. Avec le peu qui est déjà encaissé, la mairie de Bomblora